parfaite transition entre les deux générations et entre les deux tables rondes avec Éloi Guillotin qui est avec nous à distance. Bonjour, bonjour Éloi. Vous êtes Bonjour. la CEO de Beyond Aero. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, mais en tout cas, vous êtes en train de développer un prototype pour un avion qui va avoir une combustion hydrogène, donc bas carbone. Vous êtes diplômé depuis pas si longtemps que ça et avec un très très beau projet. Donc avec vous, nous allons pouvoir faire un aller-retour entre les deux générations et puis que vous puissiez aussi nous dire à travers votre parcours et vos projets, comment est-ce que vous vous projetez vers ce futur durable auquel vous contribuez, puisque vous contribuez à le construire. Merci beaucoup. En effet, je m'appelle Éloi Guillotin, je suis cofondatrice et CEO de l'entreprise Beyond Aero. On a cofondé l'entreprise il y a maintenant 1 an et demi avec mes 2 autres associés, Hugo et Valentin, et on a vocation à construire un avion électrique hydrogène. Alors c'est pas de la combustion, c'est une pile à combustible et un système d'hybridation batterie au lithium pour aider au décollage. Donc ça sera plus sur du long terme. On a pris aujourd'hui une stratégie, si je peux l'appeler comme ça, en tout cas un axe de travail qui est par du prototypage, tout simplement parce que déjà à notre échelle, qui sommes-nous pour avoir l'ambition de construire un avion dès le début, mais aussi tout simplement par passion. On est issu, comme vous l'avez dit, d'une formation aéronautique. Donc on avait construit il y a 1 an et demi un premier modèle d'avion d'aéromodélisme fonctionnant avec un petit moteur électrique de 2 kW et une pile à combustible hydrogène gazeux. On l'avait fait fonctionner, on avait étudié le marché, où est-ce qu'il y aurait un premier avantage de construire un avion électrique, quels sont les intérêts marchés et les tractions. On a rapidement identifié que l'aviation d'affaires était un des segments qui nous parlait le plus et qui était un bon compromis aussi des sujets techniques. Donc on a commencé à faire ce qu'on appelle dans le monde des startups un peu une levée de fonds, c'est à chercher des financements pour financer notre deuxième prototype, qui est un ULM, le rétrofit d'un petit ULM, donc moins de 500 kg. On travaille aujourd'hui depuis 1 an sur ce projet. On a construit une équipe, du coup, on est une petite vingtaine aujourd'hui, en interne de l'entreprise, et puis il y a une vingtaine avec des partenaires. Et on est en train de travailler, du coup, sur cet ULM. Donc c'est l'hydrogène gazeux, pour plein de raisons techniques qu'on peut détailler si vous voulez, mais aussi de rapidité de prototypage, un moteur électrique. Et on a testé la pile à combustible, on est en train de tester la chaîne propulsive hydrogène au laboratoire pour ensuite pouvoir faire l'intégration dans l'avion et le faire voler dès que possible. Ça, c'est ce qu'on fait. Et puis, ouais, vous avez posé une question, Non, oui, non, sinon vous parlez. je disais génial. Je sais que pour des raisons de confidentialité, on ne va pas rentrer dans le détail de ce prototype. Ce que j'aimerais vous demander, c'est quel message vous auriez à faire, vous qui êtes vraiment au cœur de l'innovation et qui résolument êtes actrice du changement, quel message vous avez envie de porter auprès des jeunes pour être résilients, mais également des générations qui sont un peu plus, qui sont déjà en train de travailler sur le recrutement, sur la valorisation de la filière. C'est quoi votre message à vous et votre regard? C'est une bonne question. Il y en aurait plusieurs. Je pense que naturellement, ce qui me vient, c'est le fait d'oser. On a tendance à être souvent dans des cases, dans des modèles, ce qui est d'un côté très avantageux pour l'aviation et tout l'ensemble des contraintes que ça impose, mais de l'autre, c'est aussi simplement ça part de oser envoyer un message sur LinkedIn à des personnes incroyables, comme oser fabriquer, et c'est vraiment l'axe qu'on a pris. Parce qu'après cette ULM, on souhaite justement continuer dans le prototypage sur des chaînes propulsives de plus en plus grandes. Et là, on travaille sur le prototype d'après. Donc, je pense que le grand message à la génération, mais même finalement, c'est pas conditionné à l'âge. J'ai envie de dire à tout le monde, c'est oser bousculer un petit peu. Alors modulo, mais osons faire des choses. Et je pense que c'est un peu ce qui nous transcende dans l'entreprise en tout cas. Très bien. Est-ce que vous êtes combien aujourd'hui dans votre petite équipe? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est petite vingtaine, on est 18, plus des personnes à mi-temps, puis stagiaires, etc. Donc, on est globalement une vingtaine aujourd'hui dans l'entreprise, et on a la moitié qui travaille donc sur le prototype et notre moitié qui travaille sur l'architecture finale de l'avion. Puisqu'à terme, ce qu'on veut faire, c'est un avion d'affaires, donc entre 6 et 8 places,
et fonctionnant avec une pile à combustible hydrogène. Sauf que, ben, je ne sais pas à quel point vous savez, mais globalement, l'hydrogène, c'est quand même extrêmement volumique, massique, et ça ne fonctionne pas dans des avions actuels. Donc, on a pris le postulat de retravailler l'architecture d'un avion autour de la chaîne propulsive hydrogène pour redéfinir ce que ça signifie de faire un avion hydrogène, un avion électrique. Ça va par exemple, de la taille des ailes à la longueur du fuselage, à des nouveaux matériaux. Alors nouveau, pas trop non plus, puisqu'on n'est pas là pour réinventer la roue. Il faut quand même envisager de pouvoir faire un avion potentiellement certifiable. Donc ça, c'est vraiment le challenge dans lequel on travaille aujourd'hui. Et donc on est, pour répondre à votre question, la moitié de l'équipe travaille sur ces nouvelles architectures qui prennent, on est parti de plein de concepts à 10, à 4, et là on va converger petit à petit sur, on espère, une architecture qui est le plus opérationnelle possible. Merci infiniment. On va vous laisser retourner Merci à travailler. vous. Je sais que vous avez un agenda qui est toujours très chargé et on vous souhaite la plus belle des réussites à vous et à votre équipe pour cet avion du futur. Merci Merci à Aloha, vous. à bientôt, au revoir. Au revoir.